Que ton mari soit sauvé. Que ta femme soit sauvée. Que tes collègues soient sauvés. Il dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Je cherche des gens qui pourront dire, prophète, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Tu as dit, on a 10 jours de prière. Tu as dit que j'emmène 10 personnes. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Anakazo. Allez-y. La puissance contraignante, la puissance qui contraint, la puissance qui impose. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. On dit, il s'est humilié lui-même. La Bible ne dit pas que Dieu l'a humilié. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. C'est une décision qu'il a prise. Quelle est la décision que tu peux prendre pour travailler pour Dieu dans cette maison? Quelle est la décision que tu peux prendre pour intervenir pour Dieu dans cette maison? Alléluia. Se rendant, obéissant jusqu'à la mort. Se rendant, obéissant jusqu'à la mort. Il y a une obéissance qui conduit jusqu'à la mort. Une obéissance qui conduit jusqu'à la mort. Une obéissance qui conduit jusqu'à la mort. Il a décidé d'obéir. Pourras-tu obéir à ton pasteur? Pourras-tu obéir au programme de l'église? Pourras-tu obéir? Il dit, il s'est rendu obéissant, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Donc en fait, je suis en train de comprendre que l'obéissance est attachée à l'humilité. Quelqu'un qui n'obéit pas n'est pas humble. Quelqu'un qui n'obéit pas est orgueilleux. Quelqu'un qui n'obéit pas défend ses propres intérêts. Or, la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Que ce soit en pensée, en parole, en action, faites tout pour le Seigneur. Qui contrôle ta vie? À qui as-tu donné le pouvoir de ta vie? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Écoute-moi très bien. La mort de la croix était une malédiction. Lorsque quelqu'un était pendu au bois, la Bible dit que c'était une malédiction devant les hommes. C'était donc l'opprobre, c'était la moquerie. Lorsqu'on voyait quelqu'un qui était pendu au bois, on savait que c'était une malédiction. Et quand tu étais pendu au bois, automatiquement, tout ce que tu avais sur la terre, tu le perds. En fait, la malédiction vient annuler tout ce que tu as comme richesse, comme bonheur, comme prospérité, comme grâce, comme faveur. C'est la malédiction. Elle vient, quand la malédiction s'installe dans la vie d'une personne, elle annule complètement l'existence de cette personne. Lorsque Aman a été pendu, que nous dit la Bible? Le roi a dit, prenez tout ce qui lui appartient, transmettez-le à qui? À Mardoché. Quelqu'un dit amen. Transmettez-le à Mardoché. Donc ce n'est pas une bonne chose quand tu es maudit. Oh, il y a des choses qui sont en train d'attirer la malédiction de Dieu sur nous. Jésus a renoncé. Il a dit, même si on se moque le mois de demain, mais je le fais pour un but. Même si on me dit, tu vas à l'église tous les jours, je le fais pour un but.
Même si on dit, tu donnes ton argent tous les jours à l'église, je le fais pour un but. Je parle à quelqu'un ici. La mission avant la moisson. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire Dieu de son propre chef. My God. Si vous n'avez pas encore l'habitude de faire des choses par vous-même, quelqu'un quitte chez lui à la maison, il dit non, je suis seulement venu pour laver toutes les chaînes de l'église. Non, je suis venu, j'ai acheté de la nouvelle peinture, on doit changer la peinture de l'église. Non, papa, je suis venu, voilà, j'ai 600 000 là, on doit préparer déjà les splits. Je veux qu'on achète les splits. Tu quittes toi-même à la maison, tu vas évangéliser au moins 40 personnes. Dimanche prochain, tu viens avec 40 personnes à l'église. Des choses que tu décides de faire toi-même pour Dieu. Ce n'est ni le pasteur, ni Dieu qui te les a demandés. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a des élévations. Quand elles sont souveraines, c'est-à-dire Dieu a décidé de son propre chef de le faire, ces élévations durent éternellement. Mais les élévations que les hommes donnent, les élévations que les ministères donnent, les élévations que le gouvernement donne, les élévations que les églises donnent sont temporaires. Aujourd'hui tu es ministre, demain tu ne le seras pas. Aujourd'hui tu es directeur, demain tu ne le seras pas. Je préfère chercher l'élévation que Dieu donne et non celle que les hommes donnent. Nous faisons tout pour que les hommes nous élèvent, mais nous ne faisons rien pour que Dieu nous élève. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Faire de quelqu'un pasteur dans une église ne signifie absolument rien. C'est ce que tu vas faire avec ce poste qui va faire en sorte que Dieu puisse décider souverainement de t'élever. Il a dit, David, pour ce que tu as fait, le sceptre, le bâton de commandement, la royauté ne quittera plus jamais ta famille. J'ai découvert qu'un homme comme Pasteur Christ, son père servait Dieu. Le père de son père servait Dieu. Le père du père de son père, c'est lui qui a amené les assemblées de Dieu au Nigeria. Trois générations plus tard, cet homme a été élevé dans cette nation. Non seulement au Nigeria, mais à travers le monde entier. Tu ne le connais pas. Tu ne parles pas de lui. Dieu l'utilise puissamment. Tu dois donc te poser la question, après ta mort là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, oh, la fille que vous voyez là, qui se drogue là, mais c'est l'enfant du prophète Joël. Oh, le gars qui viole les filles là au quartier là. Mais son père, c'était l'assistant du prophète Joël. Oh, mais sa mère priait à l'église porte ouverte. Le gars que vous voyez fou au rond-point là. Décidons-nous à servir Dieu. Décidons-nous. Alors souverainement il pourra nous élever. Souverainement il pourra nous élever. Et la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Or, jusqu'aujourd'hui, nous avons des bénédictions. Lundi, on est heureux. Mardi, nous pleurons. Mercredi, on est heureux. Jeudi, nous pleurons. Pourquoi? Parce que ce que nous avons n'est pas encore rentré dans la catégorie de la bénédiction de l'Éternel. La Bible est claire. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une bénédiction, tu peux pleurer.
Mercredi, tu viens. Alléluia. Oh, moi je me rends grâce à Dieu. Dieu est bon. Il m'a donné un bon mari. On a fait le mariage, ça a réussi. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. La semaine prochaine, tu vas me voir. Papa, maman, le mari là que j'ai épousé, c'est vraiment un diable, papa. Il faut faire quelque chose pour moi. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Il ne l'a fait sur aucun channel. Mais comment est-ce que cette bénédiction va arriver à toi? C'est quand tu peux t'humilier. Amen. Quand tu peux t'humilier toi-même, te rendre obéissant jusqu'à la mort même. Les pieds me font mal, je ne peux pas me tenir debout. Mais on a dit programme d'évangélisation. Avec mes 2 pieds malades, je suis à l'évangélisation. Alléluia. Quand on dit, ah bon, nous allons commencer, l'année prochaine, nous allons commencer la construction du temple. On va voir si quelqu'un pourra prendre 3 mois de salaire et dire, papa, je mets ça dans la construction. Que je mange, que je ne mange pas, ce n'est pas mon problème. Je préfère mourir, mais que la maison de l'Éternel soit bâtie. Parce que cette maison sauvera des vies. Cette maison transformera la nation. Cette maison va rattraper les choses. Il a dit à David, David, depuis la nuit des temps, ai-je désiré d'habiter dans une maison faite de main d'homme. Mais à cause de ce que tu as pensé, que moi aussi Dieu, je pouvais avoir une maison. Je dis David, le sceptre de la royauté ne quittera jamais ta maison. Jamais. Est-ce que Dieu pourra te faire cette promesse? Que jamais tu ne connaîtras l'hôpital. Jamais tes enfants ne connaîtront l'hôpital. Jamais il y aura de fous dans ta famille. Jamais il y aura de Syriens dans ta famille. Tes enfants seront saints. Jusqu'à la fin des temps. Est-ce que Dieu pourra te faire cette promesse? Se rendre obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quelle est la limite de ton obéissance? Jusqu'où ton obéissance peut-elle s'arrêter? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La mission avant la moisson. Un jour, je discutais avec une d'entre vous. La personne me dit, non papa, tu sais, toi tu es en train de nous demander d'aller évangéliser les ministres, d'aller évangéliser les directeurs, au lieu d'abord de prier pour nous, pour que nous on ait le travail. Mais la réalité, si Dieu ne t'a pas donné encore le travail jusqu'aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu ne fais pas ce que tu as fait. Et je lui ai dit, maman, le jour que Dieu te donnera le travail, c'est toi qui me créeras même beaucoup plus de problèmes dans cette église que les chômeurs. Effectivement, c'est arrivé. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas compter sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La mission avant la moisson. C'est pourquoi Dieu aussi, vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu aussi. Donc c'est lié à ce qu'il a fait. Donc il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir de Dieu s'il y a des choses que vous n'avez pas faites pour Dieu. Alléluia. Vous voyez, l'autre jour, je crois que je vous ai entendu chanter. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? C'est ici que j'ai entendu ça? Hein? Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Il y a des fous de Dieu ici. Bon, et toi tu dis oui, il y en a. Est-ce que tu peux me parler de ta folie pour Dieu? Où est ta folie pour Dieu? Si je donne le micro à chacun ici, quelle est la folie que tu as déjà eue pour Dieu? Est-ce que tu vas me dire? Quelqu'un pourra dire? Où est ta folie pour Dieu? Il y a des fous de Dieu ici. Où est ta folie? Démontre-moi ta folie.
un jeune qui a 33 ans, la fleur de l'âge. Il dit que lui va aller mourir pour l'humanité. Au moment où son succès est devenu un très grand succès, même la femme de l'intendant du roi est dans son ministère. Tout le monde sait désormais que Jésus fait des miracles. Partout il passe, fils de David, je veux voir, oh fils de David, je veux toucher ta robe, car quand je touche ta robe, je sais que je serai guéri. Le succès. Il veut marcher sur l'eau. Le succès. Il pouvait faire une pêche à tel point que un seul bateau ne suffit pas. Il faut 2 bateaux. Il pouvait dire à quelqu'un, prends ton lit et marche. Quel succès. Et il dit, je vais mourir. Je renonce à mon succès. Je renonce à ma vie. Je renonce à mon bonheur pour servir Dieu. J'ai vu des avocats quitter leur travail pour devenir des pasteurs. Des médecins quitter leur travail pour devenir des pasteurs. Des jeunes qui ont terminé leurs études alors qu'ils doivent aller travailler. Il a dit, cette année, je consacre cette année à mon Dieu. Je viens d'avoir mon doctorat, mais cette année, je ne vais pas aller chercher un travail. Je vais aller dans une église, je vais être évangéliste, je vais être intercesseur, je vais être pasteur. Toute une année. Jusqu'où peut aller ton obéissance? Jusqu'où? À quoi peux-tu renoncer pour que Dieu dise souverainement, je tourne le visa des États-Unis souverainement. Je nomme un tel ministre souverainement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a des noms qui ne viendront pas. Oh, je vais être madame interne. Ça ne viendra pas. Demain, je parlerai de la puissance de l'alliance. L'alliance. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Le monsieur, il prend sa main, il coupe fion. La fille aussi coupe fion. Ils mettent le sang ensemble. Ça veut dire que je renonce à ma vie pour prendre ta vie. Si tu as le VIH, je donne le VIH. Ton nom sera mon nom. C'est le sens du mariage. Quand les gens se marient, madame prend le nom du mari. Donc elle accepte d'enlever son nom à elle pour prendre le nom du mari. C'est la puissance de l'alliance. Qu'est-ce qui peut pousser une femme? Une femme à enlever son nom. Il y a des femmes, leur nom, aïe. Quand on te pose la question, oui, mais comment vous appelez jeune homme? Tu as tellement honte de dire Joël Philam. Tu dis que non, je m'appelle Joël. En fait, mon grand-père, c'était le chef d'état-major des forces armées. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Est-ce que vous comprenez ça? Tu cherches un nom qui va te redonner du poids. Dieu dit à Abraham, Abraham, à cause du sacrifice que tu as fait, tu as été obéissant jusqu'à la mort de ton fils. À cause du sacrifice que tu as fait, Abraham, je fais une alliance avec toi. Ton nom sera mon nom et mon nom sera ton nom. Désormais, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, le père d'une multitude. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je m'appelais Dieu, mais maintenant je vais m'appeler le Dieu d'Abraham. Donc Dieu a pris le nom d'Abraham, il a mis dans son nom, il a pris son nom, il a mis dans le nom d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre quelque chose? Nous
sommes à un moment où nous voulons faire la mission. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons vous voir vous lever et prendre la décision de servir Dieu. Se rendant obéissant. S'étant humilié. Laissez l'orgueil. Ça ne vous emmènera nulle part. Je parle à quelqu'un ici. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Or, de toute éternité, il n'y avait pas un nom qui soit élevé au-dessus de nom que le nom d'Élohim. Mais à cause de ce qu'il a fait, Dieu a dit, ok, je vais prendre ton nom à toi, je vais le mettre au-dessus de tous les noms. Au nom de Dieu, il n'y a aucun boiteux qui marche. Au nom de Dieu, les yeux des aveugles ne s'ouvrent pas. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les aveugles voient en son nom. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? En ce nom. En ce nom. Les aveugles voient. En ce nom. Les lépreux sont purs. En ce nom. Quelqu'un comprend quelque chose? Tu veux que ton nom soit élevé? Tu veux devenir quelqu'un dans la société? Tu veux que ta famille soit reconnue comme une grande famille dans ce pays? Sers Dieu comme tu n'as jamais servi auparavant. Et tu seras étonné à la première, à la deuxième, à la troisième génération. On va dire non, le petit-fils de Papa Raoul, c'est lui le nouveau ministre du pétrole. Non, le grand frère de Yasmine, c'est lui le nouveau secrétaire général de tel département. Notre manque de service de Dieu ne peut pas apporter la promotion, l'élévation des grands noms dans nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ici? Oh my God. 2 Corinthiens 3. Il nous a aussi rendus capables, je suis au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Dieu vous a rendu, nous a rendu, a fait de nous des ministres de la nouvelle alliance. Dieu est capable de faire de vous des ministres. Alléluia. Les ministres ont une parole. Les ministres ont des gardes du corps. Les ministres ont des convois, des cortèges. Les ministres ont des forces de souveraineté. Les ministres ont des résidences. Les ministres ont un salaire. Les ministres ont des gardes du corps. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Si seulement tu peux devenir un ministre de cette nouvelle alliance, Dieu fera en sorte que tu aies un cortège. Dieu fera en sorte que tu aies des gardes du corps. Dieu fera en sorte que tu aies des véhicules. Dieu fera en sorte que tu aies une maison. Dieu fera en sorte que tu aies un fonds de souveraineté. C'est comme ça que Dieu peut visiter financièrement les vies de ceux qui le servent. Il dit, il a fait de nous. Il nous a rendus capables. Amen. Il nous a donné la capacité. Il nous a donné les talents. Il nous a donné les dons pour être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Nous sommes donc des ministres de quoi? De l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous sommes des ministres pour communiquer la vie. Nous sommes des ministres pour donner la vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, non pas pour réciter des versets bibliques, mais nous sommes là pour produire la vie dans les vies des gens.
Les gens qui ont des problèmes, quand tu parles, Dieu agit. Les gens qui ont des difficultés, quand tu parles, Dieu agit. Pourquoi? Parce que tu es un ministre de l'Esprit. Je parle à quelqu'un ici. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministre de l'Esprit ne sera-t-il pas plus grand? Tu as appelé à prier, tu as appelé à avoir de l'éclat. Quand tu arrives quelque part, tout le monde veut t'embaucher, tout le monde veut te recruter. On dit, non, on a reçu une nouvelle secrétaire. Les gens passent au secrétariat, quand tu te regardes sur moi, le ministre dit, non, je vais la prendre dans mon cabinet. Le secrétaire général dit, non, je vais la prendre dans mon cabinet. Le ministre qui quitte un autre département, il vient, il dit, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur le ministre. Waouh. Il va voir son collègue. Mais j'ai salué une fille là, à ton secrétariat là. C'est qui? Non, c'est une fille qu'on vient de recruter là. Je la fais comme secrétaire particulier. Partout où tu passes, tu brilles. C'est possible. Amen. Quand vous devenez un ministre de Dieu, un enfant qui sert Dieu, la gloire de Dieu s'attache à vous. Partout où vous passez, vous avez de l'éclat. Même pour vous marier, ce n'est plus facile, ce n'est plus difficile. Entre nous, quand tu vois quelqu'un qui peut dire, au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche, la personne se lève et marche. Qui ne voudra pas avoir une femme comme ça? Qui ne voudra pas avoir un mari comme ça? Quand tu te lèves le matin, la fille te dit, chérie, aujourd'hui ne passe pas par Mindoubé 4. Parce qu'il y aura un accident grave là-bas et j'ai vu ta voiture faire un accident. Le gars il arrive au bureau, il allume la télé. On dit ce matin, sur la route principale du numéro 4, il y a eu un grave accident exactement à 7h48 minutes. Toutes les voitures qui se sont cognées, aucun survivant. Qui ne voudra pas avoir une femme comme ça? Hein? Ma vie est glacée. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, il te dit, chérie, les hommes d'affaires que tu vas rencontrer aujourd'hui, ce sont des voleurs. Quand tu vas arriver avec les millions, là, ils vont te braquer. Donc ce que je te propose de faire, c'est que laisse les millions dans une autre voiture avec un de tes collaborateurs, au moins à 500 mètres. Ils gardent comme si vous n'étiez pas ensemble. Et puis toi, vas commencer à traiter l'affaire. Et quand tu arrives là-bas, vous commencez à parler. Le gars t'attrape les mains, il t'arrache le sac, il fouille, il te frappe, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Quand tu reviens à la maison, qui ne voudrait pas avoir une femme comme ça? Qui ne voudrait pas avoir un mari comme ça? Depuis plus de 20 ans, 25 ans, je ne connais pas ce qu'on appelle facture d'hôpital. Qui ne voudrait pas avoir un mari comme ça? Même quand le ministre est vilain, toutes les femmes veulent de lui. J'ai vu les mamans là faire la course sur la rue de Mimvoul pour aller féticher le ministre. Mais le gars est un bon vilain. Les enfants qui vont sortir seront vilains. Mais la go va pourquoi? Parce que sa vie, ça va devenir une vie non limite. Quand tu penses seulement à Paris, tu es déjà à Paris. Tu penses à Washington, tu es déjà à Washington. Qui ne voudra pas avoir un mari ministre? Quand vous servez Dieu, Dieu va élever votre nom. Amen. Alléluia.
Il y a des gens qui ne pourront même plus te rencontrer. Parce qu'on n'a plus les mêmes routes. Quand le cortège présidentiel ou ministériel passe, même s'il voit son grand-père ou sa tante, il ne peut pas s'arrêter. Il y a un protocole de sécurité, monsieur le président, on roule. Oh, mais j'ai vu ma tante là. Le chauffeur ne va même pas t'écouter. Ça veut dire que les routes risquent de ne plus jamais se croiser. Il y a des gens de ma famille, quand ils arrivent devant le portail de notre grand frère qui est ministre. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais voir le grand frère. Vous êtes qui? Oh, je m'appelle Johnny Fila. Ah, ok. Mais il n'est pas là. Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Oh. Mais dites-lui que son petit frère, son propre petit frère, même père, même mère. On te dit, ça là, nous on ne connaît pas. Si tu veux le voir, appelle-le. Il va nous dire de te faire rentrer. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est capable de vous élever. Dieu est capable de vous rendre prospère. Dieu est capable de faire de vous des hommes et des femmes de valeur. Mais servez Dieu. Si vous ne le servez pas, les années vont passer. Vous resterez les mêmes. La seule chose qui va te distinguer des autres, c'est ton parler en langue. Tu vois, non? Parce que quand toi tu pries en langue, on sait que les murs vont trembler. Les baffles vont trembler. On sait que c'est un ancien. Mais, quand on va finir la prière, c'est toi qui vas dire, Sœur Jenny, s'il te plaît, tu peux me trouver 750 pour le taxi. Et puis tu sais, sœur, je n'ai pas pu payer l'école de l'enfant. Si tu peux aussi me trouver 7500. Tu vois? Mais dans la prière, c'était est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand tu as dit non, dansons pour le Seigneur, tu vas danser. Tu seras le meilleur danseur même de l'église. Tout le monde sait que l'enfant là, quand il danse, c'est le meilleur danseur. Le seul argent que tu as, c'est les 500 que les gens viennent te mettre dans les poches parce que tu danses bien. C'est tout. Mais ton nom ne sera absolument rien. Personne ne va même retenir ton nom. Quand on voudra parler de toi dans l'église, on va dire, vous rappelez le frère là, celui qui danse beaucoup là, qui a toujours le tricot jaune. Aucune gloire sur ta vie. Il y a des choses qui donnent la gloire. Le service dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. La moisson avant. La mission avant la moisson. N'espérez pas trouver la bénédiction de Dieu. N'espérez pas trouver le bonheur, la faveur, la grâce sans faire la mission. Autant vous êtes ici, Dieu vous appelle à quelque chose. Chacun doit découvrir ce à quoi Dieu m'a appelé. Quand Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem, il a pris Luc 4, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Alléluia. Pour rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, on dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là, dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Vous savez, quand vous découvrez votre révélation, je disais tout à l'heure, la Bible là, ce n'est pas toutes les parties qui sont pour toi. Il y a des parties qui sont pour les uns, il y a des parties qui sont pour les autres. Tu ne vas pas dire non,
toute la Bible là c'est pour moi. Tu es un menteur. Dans la Bible, il y a des parties qui concernent chacun. Quand Jésus a fini, la Bible dit que quand il s'est assis, tout le monde avait le regard fixé sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a découvert sa révélation. Mes amis, priez pour que vous puissiez découvrir quelle est votre révélation. Pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé à porte ouverte? Qu'est-ce que Dieu vous a envoyé faire à porte ouverte? Est-ce que vous êtes seulement venu ici pour dire que, ah, vraiment, la sœur Intel, elle est belle, oh. Alléluia. Le frère Intel, il est beau. Alléluia. Non, il est bien habillé, oh. Alléluia. Non, dans cette église, c'est moi qui m'habille mieux que tout le monde, oh. Alléluia. Non, dans cette église, c'est moi qui ai les plus beaux cheveux, oh. Alléluia. Si c'est pour ça que Dieu t'a envoyé, on va te chercher un bon salon de coiffure et un bon institut de mode. Comme ça, tu viens démontrer tes modes là-bas. Quelqu'un comprend quelque chose? Les gens ont eu le regard fixé sur lui. Maman, quand tu découvres ta révélation, ce que Dieu t'a dit, le faire, maman, tu vas voir que les gens vont commencer à te regarder. Il y a des décorations. Hein. Quand tu finis la décoration, quand les gens regardent, puisque c'est la révélation de Dieu. Tout ce qui est révélation de Dieu, Dieu est obligé de mettre sa signature. Et là où il y a la signature de Dieu, ça brille. Et là où il y a la signature de Dieu, les miracles s'opèrent. C'est-à-dire les gens n'auront même pas besoin de venir toucher le rideau en regardant seulement ta décoration, parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Comment les gens sont guéris. Il a dit, élevez le serpent des reins. Élevez-le. Tous ceux qui ont été mordus par le serpent, tous ceux qui ont été malades, quand vous allez élever le serpent des reins, ils fixeront leur regard sur ce serpent, ils auront la guérison. Tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu vous inspire, quand vous élevez ça devant les gens, quand vous élevez ça devant les gens trouvent et voient la main de Dieu dans leur vie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. Donc tu dois découvrir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire à porte ouverte? Quel est mon rôle? Quel est mon travail? Qu'est-ce que j'ai à faire? Seigneur, montre-moi où est-ce que je peux intervenir dans cette église. Montre-moi. Il te parlera. Et quand tu entendras sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne tarde pas à réaliser ce pourquoi il t'a envoyé dans ce ministère. Chacun d'entre vous a été mandaté par Dieu pour quelque chose de bien précis, quelque chose de particulier au sein de cette écriture, de cette communauté. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils n'ont jamais découvert ce pourquoi Dieu les a envoyés ici. Quand tu découvres ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici, tu ne quitteras pas, tu ne partiras pas. Parce que tu sais que si je pars, il n'y aura plus personne pour faire telle chose. Dieu m'a envoyé ici pour faire telle chose. Si je pars, il n'y aura plus personne. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Et les gens avaient le regard fixé sur lui, parce qu'il avait découvert la portion de sa révélation. Et au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Chacun d'entre nous a son appel. Chacun d'entre nous a sa mission dans cette église. Tu dois découvrir laquelle. Et si tu découvres laquelle, commence à servir Dieu. Si tu sers le Seigneur avec ce qu'il t'a demandé de faire ici, je t'assure, tu ne feras même pas 2 semaines, tu ne feras même pas 1 mois, qu'un miracle extraordinaire se produira dans ta vie. Il a besoin de toi dans cette église. L'Éternel a besoin de ton apport dans cette église. L'Éternel a besoin de ce que tu sais faire dans cette église. L'Éternel a besoin de ce qu'il t'a demandé de faire dans cette église. Tu n'es pas venu au hasard. Ne pense jamais que tu es venu au hasard. Ne pense jamais que quelqu'un t'a invité seulement comme ça. Non, c'était dans la préscience de Dieu, parce qu'il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés.
Alléluia. Il les a appelés, ceux qu'il a connus d'avance. Si l'Éternel t'a appelé dans cette commission qu'on appelle porte ouverte, il sait que tu as quelque chose à apporter. Il sait que tu as quelque chose à donner. C'est pourquoi j'aimerais ce soir te demander de te mettre debout là où tu es et de commencer à supplier Dieu. Et ce soir, quand tu seras à la maison, supplie Dieu. Seigneur, je veux savoir pourquoi suis-je à porte ouverte. Seigneur, quelle est ma mission? Car je sais que derrière cette mission se cache ma moisson, se cache mon abondance, se cache ma prospérité, se cache mon mariage, se cache mon élévation, se cache la grandeur de mon nom. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant, commence à prier, 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 commence à prier. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour quelqu'un ici. Il y a quelque chose pour quelqu'un ici. Il y a quelque chose pour quelqu'un ici. Il y a un mystère et un ministère dans ta vie. Tu as un mystère et un ministère dans ta vie. Si jusqu'aujourd'hui tu es resté caché, si jusqu'aujourd'hui tu es resté caché, c'est parce que Dieu a un temps où tu dois te révéler. Mais tu ne pourras pas te révéler si tu ne comprends pas ce pourquoi tu es venu ici. Si tu ne comprends pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas ce que tu es venu faire dans cette église, quel que soit ton âge, tu as quelque chose à faire. Quel que soit ton sexe, tu as quelque chose à faire. Quelle que soit ta position, tu as quelque chose à faire. Tu es peut-être apôtre, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être docteur, tu es peut-être prophète, tu es peut-être membre. Il y a quelque chose à faire. Il a dit, il a adressé des prières à celui qui pouvait le sauver. Il a adressé des prières à celui qui pouvait le sauver. Et celui qui pouvait le sauver, c'est le même qui est ici ce soir. C'est le même qui te parle ce soir. C'est le même qui t'adresse sa parole et qui te dit, cherche-moi au jour de la détresse et je te révélerai les choses cachées. Je te révélerai les choses que tu n'as jamais connues. Je te montrerai ce que tu n'as jamais réalisé, ce que tu n'as jamais compris. Je te le montrerai. Invoque-moi au jour de la détresse. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. L'Éternel est avec nous ce soir. Il a dit prophétise, fils d'homme. Prophétise, prophétise. Est-ce que ce soir tu peux prier pour prophétiser sur ton avenir dans cette église, dans cette commission? Est-ce que tu peux prophétiser sur ce que tu as désormais à faire comme tâche dans cette maison? Est-ce que tu peux prophétiser par rapport à ton engagement pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux prophétiser par rapport à tes finances dans cette maison? Élève ta voix et parle au Seigneur. Je sais, il m'a touché, je suis transformé. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Je refuse d'endurcir mon cœur. Je refuse d'endurcir mon cœur. Aide-moi à la comprendre. Aide-moi à la comprendre. Aide-moi à être à la hauteur de tes attentes. Aide-moi à être à la hauteur de tes attentes. Je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre. Peu importe mon âge. Peu importe mon âge. Tu m'as adressé un appel. Tu m'as adressé un appel. Tu m'as confié une tâche. Tu m'as confié une tâche. Dans ton église. Dans ton église. Dans ton royaume. Dans ton royaume. Je désire. Je désire. Te servir. Te servir. Je désire. Je désire. Te servir. Te servir. N'arrête pas de me parler. N'arrête pas de me parler. Dans ma nuit, parle-moi. Dans ma nuit, parle-moi. Montre-moi. Montre-moi. Quelle est ma place? Quelle est ma À place? porte ouverte. À porte ouverte. Comment est-ce que je peux soutenir le prophète? Comment est-ce que je peux soutenir le prophète? Comment est-ce que je peux soutenir le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux soutenir le royaume de Dieu? Montre-moi. Montre-moi. Parle-moi. Parle-moi. Je n'ai rien, Seigneur. Je n'ai rien, Seigneur. Mais tout ce que j'ai, Mais tout ce que j'ai, je le mettrai à ton service. je le mettrai à ton Que ce soit mon argent, Que ce soit mon que ce soit mon intelligence, que ce soit mon temps, mon don, que ce soit ma sagesse. que ce soit ma sagesse. Je te le promets. Je te le promets. Je prends cet engagement Je prends cet engagement. et je ne le prends pas à la légère. Et je ne le prends pas à la légère. Je ne le prendrai pas en vain. Et je ne le prendrai pas en vain. Si hier, Si hier, j'ai pris les engagements en vain, j'ai pris des engagements en vain, pardonne
Pardonne-moi et aide-moi désormais à être un ministre de l'Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?